Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons vérifier l'état d'un haillon, chose que vous devez toujours faire avant votre départ. Vérifier l'état du haillon est très important. Cela vous évitera d'arriver devant chez le client et de vous rendre compte que ce haillon ne fonctionne pas. Il sera toujours plus difficile pour votre entreprise d'envoyer un dépanneur que si vous l'aviez constaté dès le départ. On aurait peut-être pu vous changer le véhicule ou envoyer un dépanneur sur place, sur le parc, ce qui est toujours beaucoup plus simple. Allez, je vous montre ça en image. Alors tout d'abord, nous allons bien sûr enlever le haillon, le retirer. Je prends une paire de gants pour faire très attention aux mains. Je protège mes mains, très important. Alors dans un premier temps, je vais descendre le haillon avant de le retirer pour éviter d'abîmer les tampons. Ensuite, je le sors. Je teste son fonctionnement en haut, en bas, en haut. Et maintenant, je vais le déplier pour pouvoir le vérifier. Je me baisse et je force sur mes jambes uniquement et pas avec mon dos. Maintenant, je vais vérifier qu'il n'est pas déparamétré et qu'il va bien monter jusqu'en haut et qu'il fera contact avec le plancher du véhicule. Voilà, je peux voir qu'il est complètement en face du plancher, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il aurait pu être légèrement décalé en bas ou en haut, ou avoir un écart ici, et là, ça voudrait dire qu'il serait déparamétré. Donc, il faut le faire emmener au garage le plus vite possible pour pouvoir le reparamétrer et vous éviter ainsi un éventuel accident. Nous avons ici ce qu'on appelle les stop rolls. Donc très important, cette petite patte de fixation, il faut qu'elle s'y trouve. Parce qu'avec le pied, vous allez appuyer là-dessus et ça va faire ressortir ce stop roll. De l'autre côté, on peut voir qu'elle y est aussi, donc très bien. Par contre, on pourra voir qu'ici c'est endommagé, donc demandez au garage qu'il le coupe ou qu'il le remplace. Voilà, je vais maintenant le descendre. Donc on voit qu'il fonctionne très bien, sans aucun à-coup, ce qui est très important. Bien sûr, je vais vérifier que mes stop rolls fonctionnent bien. Donc, lorsqu'on est en production, un petit rappel, on met bien ses chaussures de sécurité. En l'occurrence, je n'ai pas mis les miennes parce que je ne suis pas en production. Voilà, donc j'appuie ici avec le pied et je fais sortir le stop roll. Et je vais tester le deuxième. Voilà, je vais maintenant tester le deuxième stop roll. Voilà, je vois que tout fonctionne très bien. Je suis prêt à partir. Voilà, une fois les vérifications terminées, je vais pouvoir refermer mon haillon, toujours en fléchissant les jambes pour ne pas solliciter le dos. Je le referme sans le faire claquer. N'oublions pas que c'est comme si nous étions en centre-ville. On ne va pas réveiller les gens pour éviter de se faire caillasser. Je le remonte, je le rentre maintenant. Alors, j'aimerais attirer votre attention ici. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de tampon. Et pourquoi il n'y a plus de tampon? Tout simplement parce que les conducteurs ne baissent pas le haillon avant de le sortir. Ils le sortent directement, ce qui éclate complètement les tampons. Donc, regardez bien, je vais remonter le haillon jusqu'à ce qu'il y ait contact avec cette partie-là. Ça ne sert à rien de venir encastrer le haillon dans les tampons. Maintenant qu'il n'y a plus de tampons, on risque d'encastrer le haillon dans la partie métallique et ainsi détériorer complètement le haillon. Et voilà, je viens de remonter le haillon. Alors, on peut voir qu'il y a quand même un bout de tampon, hein, même s'il ne reste pas grand-chose. Là, sur le côté, je vois qu'il y a
qu'il reste des morceaux de tampon. Donc il n'est pas complètement enlevé, mais voilà. Donc ça c'est surtout tout simplement parce que les conducteurs, soit ils le rentrent alors qu'il fait déjà contact et du coup le tampon part en arrière, ou alors ils le sortent avant même de le baisser et le tampon s'échappe complètement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas un petit pouce vers le haut et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Yo.